Téléstar, quel a été le déclic dans votre vie qui vous a poussé à participer à Koh Lanta? Laura, je n'ai pas vraiment eu de déclic, ça s'est simplement présenté comme une évidence dans ma vie. J'avais envie de le faire, je sentais que c'était la suite logique de mon parcours sportif, de mon parcours professionnel et de mon parcours personnel, donc je me suis inscrite. Vous vous êtes montrée plutôt discrète au début de l'aventure. Était-ce une stratégie, de ne pas faire de vagues pour passer les premiers conseils? Pas vraiment, si est juste ma personnalité. Je n'ai pas une âme de leader, je sais me mettre en retrait quand d'autres veulent se mettre en avant et je sais me mettre en avant quand c'est nécessaire. Là, d'autres voulaient prendre le lead donc je me suis adapté. J'ai su être là quand il le fallait en groupe, ce qui m'a permis d'avancer. Après j'ai pu essayer de briller un peu plus en solo. Vous êtes passé à 2 doigts de l'immunité avant votre élimination. Cette fin d'épreuve vous hante-t-elle toujours? Oui, si est le pire moment de mon aventure. Je n'ai pas réussi à me sauver moi-même alors que les épreuves d'adresse sont celles que j'affectionne le plus. Mais si est ma faute, j'ai fait une erreur. J'étais persuadé que la boule allait sortir à un endroit précis, je suis resté bloqué sur ça, alors qu'il fallait continuer le parcours. Je pense que ça m'a fait perdre. Mais bon, ça reste un jeu et si ça s'est passé comme ça, si est que ça devait se passer comme ça, rire. Qu'avez-vous ressenti en comprenant que vous étiez éliminé? Je me doutais que j'allais sortir, ce n'était pas une grande surprise donc j'avais eu le temps de faire le deuil de mon aventure. Après, j'ai été déçu, bien sûr, mais j'étais heureuse de mon parcours. J'ai bien joué. Pourquoi étiez-vous si sûr de sortir alors que lors du conseil précédent, les mêmes aventuriers avaient éliminé Tania? Parce que lors du conseil précédent, j'étais immunisé. Je pense que si ça n'avait pas été le cas, si moi qui serais parti en duel contre Esteban. La tribu voulait me sortir parce que j'ai trahi Nicolas et Julie en voulant sauver Clémence. En plus, ils avaient peur de se retrouver face à moi à l'épreuve d'orientation. Au moment de votre élimination, Tania détenait un collier d'immunité et ne l'a pas joué. Je l'ai découvert en voyant l'émission parce que je pensais que Tania l'avait trouvé après mon départ. Elle a très bien joué et a été très forte psychologiquement. Elle pouvait sortir avec un collier, mais je pense qu'elle était quasiment certaine de rester. Un regret? Je regrette vraiment de ne pas avoir réussi à me sauver lors de la dernière épreuve d'immunité. J'ai peut-être fait de mauvais choix à certains moments, mais ces choix ont été faits à un moment T de l'aventure, avec les armes que j'avais sur le moment, donc je ne peux pas les regretter. Par contre, j'aurais dû me mettre un coup de fouet sur cette épreuve. Quel est votre meilleur souvenir de Koh Lanta? Ma victoire sur l'épreuve d'adresse. C'était une explosion d'émotions, j'ai pleuré de joie. Il se passe énormément de choses sur le camp mais quand on arrive en épreuve et qu'on se surpasse malgré la fatigue, qu'on arrive à faire un exploit, ça rend extrêmement fier. Là, j'étais fier de moi. Vous vous êtes surprise? Je me suis surprise sur les épreuves en groupe, mais encore plus sur les épreuves individuelles. J'ai découvert que j'avais une rage en moi que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que j'étais capable de tout ce que j'ai réalisé.
Qui souhaiteriez-vous voir sur les poteaux? J'aimerais que Tania et Julie aillent sur les poteaux. Avec le recul, en voyant comment on s'est fait balader par l'alliance des garçons, je me dis mais qu'ouest ce con a été bête.